Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de février pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon début d'année. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu en retard sur les guidances et on a également changé un petit peu de disposition et de décor. Je suis en plein déménagement, donc je m'excuse par avance. J'essaye de faire comme je peux, du mieux que je peux. Mais voilà, je continue malgré tout quand même à vous offrir ces guidances sur ma chaîne YouTube. Allez, on va aller prendre un petit message pour ce mois de février, pour vous les Capricornes. Ah, on a dit cette carte-là. Ok. L'éternelle quête, derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens, qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Joli programme, hein. On vous parle de méditer, de reconnexion intérieure, de recueillement également, hein. C'est un joli message. C'est un joli message. On a plutôt des couleurs orange, donc plutôt reliées au sacré, reliées aux sentiments, hein. Donc, bon, on va aller voir un petit peu avec le tarot plus en détail, tout ça. Ok, alors en couple, on a la justice et les amoureux. Ouais. Alors, la justice, elle vient vous dire de mettre un petit peu plus d'équilibre dans votre vie, un peu plus de rigueur. Ça vient parler du sens moral, des responsabilités également. La carte des amoureux ici, elle va vous parler du fait de faire un choix, de s'engager. Ça va parler un petit peu d'harmonie aussi. Alors, ça va être l'engagement envers l'autre, mais ça peut être aussi l'engagement envers soi. Justement, s'engager à être plus juste envers soi-même, à arrêter d'accepter tout et n'importe quoi, ou accepter des choses qui ne vous correspondent pas, hein. Euh, donc voilà, on a quand même deux arcanes majeurs, donc on a quand même une jolie coupe. On va aller voir un peu plus en détail encore. Ah, j'en ai une qui est tombée. Oh, on a beaucoup de bleu par ici. Je le répète, hein, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. J'en réalise, vous pouvez aller sur mon site www.pauline-mozon.com et vous pouvez me demander soit une guidance personnalisée, soit un soin énergétique ou un accompagnement en hypnose. Pour ceux et celles qui le souhaitent, avoir une guidance un peu plus complète grâce à YouTube, vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne vos ascendants et vos signes lunaires
pour compléter cette guidance. Alors, en dos de deck, on a la Lune. La Lune, ça va parler vraiment d'un côté un peu mystérieux, ça va parler des rêves, ça va parler de l'inconscient, des angoisses, des illusions, hein. Là, on voit que le personnage regarde son reflet dans l'eau, donc il y a quelque chose aussi un peu, le fait d'arrêter de se voiler la face, et peut-être aussi essayer d'aller, comment dirais-je, un peu plus en profondeur dans les choses, essayer d'aller comprendre un peu les schémas comportementaux, les croyances, les choses comme ça. Et on a aussi, ce qui attire mon attention, c'est le cycle lunaire. Donc là, en plus, il me semble qu'on a un changement de lune en date du 5. Donc voilà, là, ça va être bien aussi, je pense, pour certains d'entre vous, de noter vos rêves, hein, de les noter, de les analyser, d'essayer de comprendre, de faire un parallèle un petit peu avec le quotidien, de voir ce qui peut se rattacher à ces rêves, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe, lui, va vous parler de sensibilité, de romantisme, de sentiments, hein. Ici, on a le 10 d'épée qui vient vous parler de prise de conscience, de lâcher prise, d'arrêter de faire, de jouer à la victime, hein. D'où, je pense, on avait la carte de la lune, hein, d'essayer voilà, de voir au-delà des apparences et d'arrêter d'être dans la victimisation permanente, hein. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il va vous parler d'un manque de maîtrise, d'un manque de diplomatie, d'un manque de maîtrise de soi, de ses sentiments, de ses émotions, hein. Donc là, on est beaucoup dans l'émotion à vif. On sent qu'il y a des choses qui peuvent péter parfois. Là, j'ai l'image un peu d'un bâton de dynamite. Ça peut parfois exploser et redescendre, hein, mais il met du temps à ce que ça redescende et c'est pas forcément toujours juste face à la situation. Donc là, les Capricornes, essayez un petit peu de modérer tout ça, de faire preuve d'un peu plus de tempérance et essayez plutôt de regarder un petit peu chez vous qu'est-ce qui va, comment dirais-je, réveiller cette blessure ou qu'est-ce qui va animer tout ça, hein. Ici, on a le 6 de denier qui vient vous parler de considération, d'approbation, de donner, de prendre. C'est un peu vraiment la loi un petit peu d'attraction. On a vraiment le cycle de l'abondance, je dirais plutôt. Oui, le cycle de l'abondance, c'est vraiment donner et prendre. Et on a comme ça un cycle qui s'anime. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, va vous parler de quelqu'un de très analytique, d'un regard objectif, du fait de rétablir l'ordre. Il y a vraiment quelque chose de très posé. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de faire le tri un petit peu dans ce que vous vivez, d'essayer de comprendre, de prendre justement en considération ces schémas, ces choses qui vous font souffrir, d'essayer de mettre un petit peu plus d'analyse, à comprendre le pourquoi, le déclencheur, pourquoi telle situation vous met hors de vous. Qu'est-ce qui chez l'autre vous énerve ou pourquoi vous jalousez telle personne. Ça va vous aider un petit peu à cerner les parts de vous que vous rejetez parce qu'on dit toujours que l'autre est le miroir de soi. Donc justement, servez-vous de ce miroir pour essayer d'analyser et de comprendre un peu plus vos parts d'ombre, hein. Ici, on a l'as de bâton qui vient vous parler d'un nouveau départ, d'une vision créative, d'un nouveau désir. Donc si vous mettez vraiment tout ça en place, si vous faites vraiment le job, ça va vous aider justement à voir les choses sous un autre angle, à réveiller une forme de créativité. Il y a un élan, il y a quelque chose qui vient se réveiller. J'ai l'image qu'on me donne, c'est je vois quelqu'un qui se réveille et qui voit les choses vraiment différemment, comme si, voilà, comme si la personne avait était sortie d'un rêve et qu'aujourd'hui elle faisait face à la réalité et qu'elle voyait vraiment les choses telles qu'elles sont. Alors ici, on a la carte de l'empereur et de l'impératrice. Donc on a vraiment deux cartes qui sont assez proches, hein. Ici, on va vous parler d'autorité, de structure, de pouvoir,
ça va représenter, ça va vous représenter en tant qu'homme, en tant que consultant. Ça peut représenter un homme qui a comment dire, une place particulière dans votre vie. Ça peut être un père, ça peut être un conjoint, hein. Ça peut être aussi le fait de tout simplement faire preuve de plus d'autorité, de poser un peu plus ses limites. Et puis ici, avec la carte de l'impératrice, on vient vous parler de sensualité, de créativité, de protection. On a un peu le couple, hein, on a le papa et la maman, hein. Donc je pense qu'il y a aussi un équilibre des polarités à effectuer entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et puis justement ici derrière, on a l'as de denier qui vient vous parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre. Donc si vous arrivez justement à faire la part des choses, vous allez avoir cette créativité qui va se réveiller et il va falloir justement faire un équilibre entre la mise en action, le côté très masculin, et la créativité, l'intuition, côté très féminin. Ce qui va vous permettre justement de donner naissance à un projet, à une création, à quelque chose. J'en vois pour certains, ça peut parler aussi du côté artistique, hein. Je vois des peintres qui vont s'exprimer, ou en tout cas, il y a un travail en rapport avec l'art. Je vois la photographie, un livre de photos, il y a des choses comme ça qui vont s'exprimer. Et puis ici, on a à nouveau encore une arcane majeure, hein. C'est le pape qui vient vous parler de transmission, de tradition, de sacré, de spiritualité. Alors ça peut être une transmission, comment dirais-je, le fait de transmettre un message aussi à travers sa créativité et ses projets. Ça peut être aussi une approbation extérieure, quelque chose que vous attendiez justement pour vous aider à sortir ce projet. Ça peut être aussi une approbation intérieure un petit peu. Ce que je ressens, c'est l'approbation intérieure dans le sens où vous avez peut-être toujours eu le mental qui a bloqué justement sur ce projet. Et puis hop, désormais il y a un déclic qui s'est fait. Vous avez arrivé à mettre un peu plus d'harmonie dans tout ça, à y voir un peu plus clair. Et hop, du coup, le mental, on va dire, est plus facile à dépasser. Et du coup, tout va se mettre en place, hein. Mais écoutez, les Capricornes, c'est un joli tirage, c'est un joli message que vous avez là. Bon, vous avez un peu de travail, mais franchement, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de très très beau. Très très beau. Allez, on va aller demander un petit message par rapport au défi, la sensibilité, par rapport au mental. On va demander 3 cartes pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'aromathérapie, le choix et le guide. Oh, c'est très joli ça au niveau couleur. On est dans du violet. Ok, donc l'aromathérapie, c'est une carte qui vous invite à vous connecter à vos sens, à votre inconscient, à voilà, tous les messages que votre corps peut vous envoyer par rapport à l'environnement extérieur. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des huiles essentielles, vous pouvez utiliser les fleurs de bac, pour certains, ça peut vous aider. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de faire des fumigations, hein, tout ce qui a un rapport avec les plantes, hein. Ça peut vous aider, ça peut être aussi justement faire une sorte d'espace sacré, entre guillemets, avec un petit autel et des offrandes. Ça peut être des fleurs ou je sais pas, des choses que vous trouvez en nature. Donc voilà, il y a un peu un
un côté sacré, je trouve, dans ce que je perçois dans les cartes. Et si on vous parle de choix, hein, ça rejoint d'ailleurs, on avait justement l'arcane des amoureux, je suis en train de penser en couple avec la justice. Donc ça vous parlait de choix également, hein. Donc là, les Capricornes, ça va être vraiment un temps idéal pour faire des choix, pour poser des actions, pour poser des intentions aussi, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, hein. Vous empruntez le chemin que vous souhaitez, celui que votre âme a décidé d'expérimenter, hein. En tout cas, vous êtes toujours sur le bon chemin. Si vous ne l'êtes pas, bien sûr, vous serez toujours réorienté grâce à vos guides, hein. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. N'hésitez pas à faire appel à vos ancêtres, à vos anges, à vos archanges, vraiment à votre team de lumière, hein, comme je dis, pour vous aider justement peut-être à faire face avec plus de fluidité aux choix qui vont se présenter à vous, aux opportunités. On voit ici qu'il y a deux destinations différentes. Avec, on va dire, deux ambiances différentes. On a ici plutôt la montagne et là, plutôt la montagne enneigée et là, la montagne, la forêt. Donc, ça va être vraiment un mois décisif en fonction des actions et des intentions que vous allez poser sur votre route. Ça va vous amener à des résultats qui vont être totalement différents. Comme je vous dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin ou de bon ou de mauvais choix. C'est juste voilà, une volonté d'expérimenter une chose plutôt qu'une autre, hein. Allez, on va aller faire la guidance à choix. Alors, nous avons la labradorite et la turquoise. Alors, oh là 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 là. C'est pas tout le paquet. Ah, on va choisir dans celle-ci. Ok. Alors, on va voir un message qui ressort. Ok. Alors, celui-là qui me parle de plus. Et on va prendre, tiens, l'autre tas pour aller voir la turquoise. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Alors. Allez. Donc, je vous invite à faire pause si vous avez une question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la labradorite, nous avons l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels et capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Bon, ça vous parle de voilà, d'éveil spirituel, de connexion à ses capacités et aussi de manifestation, hein. Ça rejoint un petit peu le côté créateur, le côté justement nouveau projet, hein. Et on vous parle aussi de s'aligner sur le plan divin, de réaliser sa mission de vie sur Terre. Donc ça rejoint aussi la carte du choix qu'on avait précédemment et aussi bien sûr des amoureux qu'on avait en couple, hein. Et puis pour ceux et celles qui auront choisi la turquoise, nous avons l'archange Samuel. Écoute ton cœur et répands tes pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Ouais, écoute ton cœur, je pense que ça relie on avait les trois premières cartes qui étaient bleues, ça parlait de sensibilité, d'émotion, hein. Justement d'écouter un petit peu sa sensibilité, d'essayer de comprendre ce qu'on ressent, hein.
et accorder le pardon aux autres et à soi-même également pour peut-être des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés. Voilà, mais c'est pas grave, c'est juste source d'apprentissage, c'est pas des erreurs. C'est juste des manières de fonctionner qui n'étaient pas forcément adaptées, mais qui étaient en tout cas adaptées à la hauteur de votre évolution. Et c'est ça la vie aussi, c'est de chaque fois, comment dirais-je, d'agir en fonction de son évolution et ben, on va automatiquement avoir sur notre route d'autres épreuves, d'autres défis. Je préfère le mot défi que épreuve d'ailleurs. D'autres défis pour voilà, les surpasser et à la hauteur de ce qu'on est capable de faire et d'accepter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je pose de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse.